Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour ma vidéo bilan des 4 mois. Alors d'abord je vais m'excuser parce que je sais que la vidéo de bilan de 3 mois n'est pas sur le blog. Elle est filmée, elle est toute prête, elle est super, mais YouTube met des heures à juger les vidéos. Mais quand je dis des heures, c'est vraiment des heures. Je crois que pour une vidéo de 15 minutes, c'est 15 heures, il me semble, un truc comme ça. Donc je sais pas ce qui se passe. Et la vidéo de 3 mois, je l'ai mis au moins 10 fois à charger à chaque fois. À la fin, il me dit que la fenêtre internet a été ouverte trop longtemps et du coup, il ne la veut plus. Donc, j'ai un peu abandonné. Donc, je vais essayer de vous passer la vidéo des 4 mois. On espère qu'elle passera. Et si elle passe pas, je sais pas, on verra bien. Bon, on s'en fiche. Si vous voyez cette vidéo, c'est qu'elle est passée. Donc, 4 mois déjà. Plus que 8, mon Dieu. Je suis plus dans le moment où j'étais dans les 3 mois, j'ai vraiment affolée du fait que le temps passe si vite, parce que j'étais vraiment affolée au 3e mois. Maintenant, c'est comme ça, de toute manière, je peux rien y faire, je peux pas arrêter le temps. Donc j'essaie plutôt de le prendre bien, du coup de lui dire bon, d'accord, j'ai pas tout la vie dans moi, donc je vais en profiter au maximum. Et c'est ce que je fais. Je fais pas des trucs tous les jours, hein, loin de là, mais j'essaie de profiter, de pas me gâcher la vie avec des trucs pourris. Par exemple, je sais que je perds beaucoup de temps à l'école, j'essaie de faire des trucs intéressants en attendant. Donc voilà, là maintenant je prends ça plus avec calme. Je vais partir un jour ou l'autre, c'est sûr. Mais je suis pas encore partie, 8 mois c'est énorme encore. J'en ai fait que 4, il me reste encore le double. 8 mois c'est encore énorme. Donc, voilà. Donc au niveau de la famille, voilà, c'est ma famille, hein, ça va toujours très bien, il n'y a pas de soucis. J'ai eu une petite invitation avec Julia à un moment, parce que Julia, voilà, elle a quand même un caractère bien trempé. Et elle a eu tendance à mal me parler. Donc j'ai rien dit, mais j'ai gardé pour moi, du coup je faisais un peu la gueule. Du coup elle a compris et du coup en fait après c'est revenu normalement comme ça. Après ils me disent tout ce que je vais leur manquer, genre le papa tous les jours me dit dans la voiture mais quand même je vais sentir ton absence, enfin voilà, je sais que je vais leur manquer et c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand quelqu'un te dit ouais, tu vas me manquer quoi. Enfin, maintenant mon papa d'accueil, hier on discutait dans la voiture et il me dit tu sais moi, accueillir en soi, ça me tentait pas trop, mais si je vais le faire le minimum possible, dans les 3 qu'il a à accueillir pour que Julia parte. Mais si c'était toutes comme toi, les exigences que tu donnes, il n'y aurait pas de soucis, j'accueillerais tout le temps, tout ça. Donc voilà. Au niveau du Rotary, alors, mon club, donc il est toujours très bien, mais je l'ai pas beaucoup vu récemment, parce que je suis jamais là le dimanche. Je suis toujours à Curitiba, là j'étais à la plage, excuse-moi, je vais mettre la lumière. Voilà. Je suis toujours à la plage, à Curitiba, en train de bouger. Du coup, vu le vendredi soir, souvent je suis pas là. Mais je vais essayer d'y aller plus souvent. J'ai mis un article sur le repas qu'ils ont fait, le Jantar las Estrellas. Donc c'était un très gros repas et voilà, il y avait tout mon club et c'est mon club, je peux pas l'expliquer. Ils sont tellement gentils avec moi, genre ils arrivent, ils m'embrassent, ils me font toujours des compliments, me disent que je leur manque. Il y en a plein qui m'ont invité à aller dormir chez eux, à passer le week-end, à aller à la plage. Franchement, je pense que je pourrais rester ici. Je pense que j'aurais même pas besoin d'aller à l'école tellement j'ai des trucs à faire avec tout le monde. Et les Rotariens ils sont adorables ici. Moi je sais que j'ai beaucoup de chance. Voilà. Après l'Eurotext, j'ai fait le projet social dans une école. Il y avait un article dessus aussi. Il y avait une fête d'Halloween mais j'ai pas pu y aller. Et dans 2 semaines. Désolée. Comme quoi la caméra. Dans 2 semaines, j'ai ma fête de Noël. Je vais juste voir si ça tourne, j'ai envie. Ça tourne. J'ai la fête de Noël, donc c'est la fête de Noël du Rotex et c'est groupé avec la remise des diplômes des cours de portugais parce qu'après on peut arrêter au bout de 6 mois. Moi je vais continuer parce que c'est intéressant. Donc voilà, non, c'est une fête très classe, une tarte d'y être. Et voilà, après besoin toujours avec Céline et Sophie, y a pas de soucis. Les étudiants de Sudan, de la Curitiba, dès que j'y vais, j'ai l'impression que j'habite avec eux parce qu'il n'y a aucun souci. Tout le monde veut m'accueillir, c'est des amours quoi, c'est vraiment. Je sais pas expliquer, mais genre, après le Rila, quand je suis partie, j'avais les larmes aux yeux de les quitter alors que j'allais les revoir 3 jours après, je crois, un truc comme ça. J'étais trop mal de les quitter parce que c'est des gens qui te comprennent vraiment et tu rentres dans ta ville et après tu te retrouves d'accord, je suis toute seule maintenant. Et ça c'est vraiment bizarre. Mais bon,
On est un peu content de se retrouver comme ça. L'école. Alors l'école, comment vous expliquer que je m'ennuie au possible. C'est d'un chien, il n'y a pas d'autre mot. Je sais pas quoi faire. J'arrive, je m'assois et j'attends juste que les 5 heures passent pour revenir. Je fais rien. Je bosse un peu en... Je suis désolée pour bailler autant. Je bosse quand même un peu en... dans la matière littéraire. J'ai commencé à faire les tests de portugais, tout ça. Mais mon dieu, mais en sciences, mais je capte rien. Genre, Eline en maths, elle a lecturé 10 sur 10, moi j'ai eu 1 sur 10, je comprends rien en maths. C'est des trucs qui font des mélanges de ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu en France. Et puis je sais pas, j'accroche pas au prof en plus. Enfin voilà. Donc là, oui, je sais qu'on m'a dit pas m'inquiéter, mais là je m'inquiète un peu pour mon retour en France, parce que je fais plus rien. Donc je pense que je sais pas, je vais essayer. Déjà, j'essaie de lire si je lis en portugais maintenant en cours, ça fait passer le temps, et ça me fait vraiment en portugais. Voilà, après, voilà, j'ai des bons résultats dans les matières littéraires, il n'y a pas de soucis, j'ai des très bons résultats, mais alors ailleurs, c'est compliqué. En activité, donc je vais toujours à l'académia, j'essaie de me motiver. Là, il a fait très chaud, donc j'essaie un peu moins y aller. Puis bon, forcément, alors, au début, la caméra, j'étais vraiment motivée, puis forcément, après, ça devient un peu chiant. Pas chiant, mais ennuyant, voilà. Parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes exercices, et puis je vois pas forcément de changement. Si je vois un peu, j'ai pris des abdos, et vu que j'ai mon petit ventre de change par-dessus, ça se voit pas. Mon anniversaire, donc c'était le 22 octobre, vous avez dû voir les photos, les articles, tout ça. C'était bien, franchement. Au début, j'ai cru qu'ils avaient tout oublié, mais en fait, ils m'ont fait des surprises, tout ça. Donc j'étais contente, j'ai eu 2 repas, mon repas de la famille, mon repas des amis. Bon, les amis, je suis tellement désolée autant, vous n'avez même pas idée. Les amis, c'était pas super, enfin bon, on s'est un peu ennuyés. Moi, je me suis un peu ennuyée. Bon, on a quand même bien rigolé, donc c'était cool. Puis après, voilà. Voilà, je suis allée à Porto Alegre pour le super mariage de la mort qui tue. J'ai vu la famille, j'ai vu la richesse aussi, j'ai découvert le monde des riches, voilà, c'est fait. Et je suis allée au riz là. Donc, mais j'ai l'impression que quand je dis comme ça, j'ai l'impression que j'ai rien fait, mais en fait, je vous jure que j'ai pas une minute à moi. Là, avec Kéline, on est en train de planifier les 2 prochaines semaines. Non, ça fait 3 semaines qu'on a planifié. Mais là, il faudrait que j'aille à Curitiba tous les 2 jours pratiquement pour faire les activités Rotex, les activités Rotary, les salles, et ça, il faut que j'aille faire un peu de shopping aussi. C'est un truc de fou, j'ai des trucs tout le temps. Genre, pour changer de famille, j'ai dû changer de famille la première semaine de décembre. J'étais censée changer de famille la 2e semaine de novembre. J'ai pas le temps. Voilà. Je suis allée à la plage aussi, mais bon, c'est mon 5e mois, donc je me dis, je reviens de la plage 5 jours. L'intégration, ça va très bien. J'essaie de passer plus de temps avec les Brésiliens parce que forcément, j'ai tendance à passer plus de temps avec les chiens students parce que c'est plus simple pour parler. Déjà c'est plus simple pour parler, c'est plus simple parce qu'on se comprend mieux. Pas au niveau de la langue, au niveau de ce qu'on ressent. Donc forcément, c'est plus tentant. Mais j'essaie de faire des efforts, j'essaie de sortir plus avec les Brésiliennes, avec Julia. Parce que c'est sûr que quand je reviendrai au Brésil, si je passe un temps avec les exchange students, il y aura personne pour moi au Brésil. Donc je veux pas ça. Et puis ça me fait travailler en portugais. Et puis je découvre la culture aussi, donc voilà, c'est normal d'y aller. Voilà. Mais bon voilà, après pour les exchange students qui regardent cette vidéo, en général, vos meilleurs amis ce seront les exchange students. T'as beau tenter ce que tu veux. Moi je trouve les Brésiliens ils sont gentils, mais ils sont vraiment immatures. Pour ça je les avais déjà beaucoup plus âgés. Et ah ouais, les exchange students on se comprend vraiment quoi. On vit la même chose en permanence. Donc forcément, on se comprend. Mes amies françaises me manquent beaucoup. Parce que donc ici j'ai pas d'amis comme je pourrais avoir en France. Même Eline et Sophie qui sont parfaites, c'est pas pareil. C'est pas mes amies françaises, c'est pas mes copines. Mais bon, voilà, c'est pas mes copines au sens ma bande de copines quoi. C'était différent puisque je vis à l'internat, donc tout ensemble. Il faut pas que je parle portugais. Tout ensemble tout le temps, voilà. Et puis
Donc voilà, ça c'était un peu... Ouais, je commence à sentir le manque de mes amis. Genre, je sais pas si quelqu'un va me dire une blague, je vais y retourner, genre un truc à leur dire, je vais aller les voir. Et puis je vais dire, non mais tu peux pas aller les voir, tu peux pas les appeler ou quoi, c'est compliqué. Au niveau du moral, tout va très bien. J'ai un monde en fait, bon voilà, maintenant j'ai vraiment une routine, hein, faut pas se le cacher, j'ai ma petite vie de mes mères ici. Mais ça me gêne pas, je m'ennuie pas en fait. C'est ma vie, c'est ma routine, mais c'est ma routine qui me plaît, c'est mon sport, c'est mes cours de portugais, c'est aller voir mes copains, mes amis, et mes amis. Et ouais, c'est vraiment que maintenant j'ai ma routine, mais c'est ma vie. Et maintenant, peut-être que je l'ai dit trop tôt, mais ça maintenant je le dis vraiment, je le sens. J'ai ma vie ici, c'est vraiment. Ça fait comme si j'étais toujours ici, genre les gens qu'on les dans les magasins. C'est tout comme ça, mais maintenant, moi je suis à la maison ici. J'ai été une fois homesick dans le 4e mois, première fois de mon échange. J'ai pleuré un soir, parce que je me connais Julia, elle était un peu rude avec moi. Un peu rude, c'est bon, mais un peu genre. Ouais, un peu rude avec moi. Et puis voilà, je sais pas, j'avais mal compris, j'avais un qui me disait qu'il fallait que je parte dans la semaine, et donc ça m'avait un peu blessée. Donc j'ai pleuré, j'ai écouté des chansons tristes, j'ai parlé à mes amis, avec ma meilleure amie, j'ai parlé avec un modèle qui m'entend très très bien. Et c'est passé, voilà, il faut, voilà, il y a le homesick, on en aura tous un peu. Alors après, soit tu restes à pleurer pendant 3 mois, 3 jours, tu fais la grève de la faim, et puis voilà. Soit, bah écoute, ça va pas, tu pleures un coup, tu prends un bain, tu écoutes de la musique, tu pleures tous les larmes de ton corps un soir. Et le lendemain, bah écoute, tu vas en cours, tu te bouges, tu dis aux gens que voilà, tu leur dis, au pire, voilà, hier soir je t'ai pas très bien. Ils te consolent, câlin, bisous, papa, amour, amour, et puis c'est fini. Il faut pas rester, ah mon dieu, je suis dépressif, elle me manque, tout ça. Il faut se bouger parce que si tu restes dans ce. Je suis désolée, j'ai l'anglais, le portugais, le français dans ma langue, ça devient très compliqué de parler, d'écrire. Oui, si tu restes dans le côté, ah mon dieu, je suis triste, tout ça, ben ça changera pas. Voilà. Ah oui, en ce moment j'ai un moment assez étrange. C'est que, comment expliquer ça? En fait, je me rends compte que j'ai déjà fait 4 mois ici, donc qu'il me reste plus que 8 mois. Je me dis, waouh, 8 mois, c'est rien les copains, 8 mois ça va passer comme ça. Et ça passe comme ça. 4 mois déjà, je les ai même pas vu passer. Et en même temps, 4 mois, je commence à ressentir le manque de mes amis. Ma famille commence aussi à me manquer. Et je me dis, si au bout de 4 mois, il me manque déjà un peu, au bout de 8 mois et au bout de 12 mois, qu'est-ce que ça va être? Donc là, je suis dans le moment où je me dis, mon dieu, il me reste plus que 8 mois, mais en même temps, je me dis 8 mois avant de revoir les gens. Je veux, c'est vraiment compliqué d'expliquer ça. Je veux vraiment pas rentrer, mais en même temps, j'ai envie de voir des. Enfin, c'est vrai que mes amis commencent à vraiment me manquer. Ma famille aussi, quand même. Et ouais, c'est vrai que je suis dans un moment bizarre, je me dis, je veux pas rentrer, mais en même temps, j'ai envie de voir les gens. Puis je me dis, en fait, 4 mois, c'est passé vite, mais j'ai encore le double à faire. Donc, le double d'aventure, le double de. Voilà, je suis contente qu'il y ait encore, mais là, c'est vrai que c'est vraiment le moment euphorique, genre ah c'est trop bien, je vais pleurer dès que je vais partir, je veux pas partir, je veux vivre ici, tout ça, c'est passé. Maintenant je veux toujours revenir ici, ça c'est clair et net, je reviendrai, je sais pas si je vais y vivre ou comme je vais y revenir au Brésil. Le fait que le temps passe vite m'effraie toujours autant, mais c'est plus autant hystérique, c'est ben voilà, c'est comme ça, maintenant on accepte, on fait notre vie, et voilà. On a 8 mois, mais si on veut passer 8 mois à se lamenter, oh mon dieu, il me reste plus que 8 mois. Au 8 mois en profiter. Donc moi je vais en profiter. Voilà. Au niveau du poids les amis, parce que vous allez voir, vous allez prendre du poids. Alors moi, j'ai pris du poids au début. Puis là maintenant, je me suis vraiment stabilisée, je pense. Genre, voilà, j'ai l'impression d'avoir pris un peu de ventre, mais vraiment très peu. Après, le seul endroit où j'ai pris un peu du visage, mais très peu quand je vois certains étrangers, c'est hallucinant tout ce qu'ils ont pris, c'est des boules maintenant. Et ouais, je me suis stabilisée, j'ai pas pris, je perdrai pas ici, c'est clair, parce que perdre l'argent c'est très compliqué. Mais je prendrai pas plus, je pense. Bon, j'ai essayé de pas trop craquer, et là, en ce moment, je craque au taquet sur les trucs brésiliens parce que c'est tellement bon. Et vu que j'ai peut-être d'une boulangerie, bah, ça aide pas. Donc, quand je change de famille, c'est pas plus mal. Et bon, voilà, j'essaie de pas me priver, de juste faire attention. Bon, voilà. Non, voilà, c'était ma vidéo des 4 mois. Je vais la regarder parce que je suis pas sûre qu'elle soit si top que ça.
Je vous fais des gros bisous. Je regarde la fenêtre, je vois du soleil quand vous devez voir de la pluie. Donc voilà, je voulais vous le dire. Voilà, profitez pour ceux qui sont dans les démarches Rotary, courage, c'est la partie la plus dure, vous allez voir. N'hésitez pas à me poser des questions, s'il y a besoin que je fasse une vidéo pour parler du Rotary, des démarches. J'ai vu qu'une fille l'avait fait, Adèle qui est en Australie. Si vous voulez que j'en fasse une aussi, dites-le moi, il n'y a pas de souci. Si vous voulez que je fasse une FAQ, donc foire aux questions, il n'y a pas de souci aussi, juste dites-le moi. Je pourrais faire une foire aux questions sur le Brésil, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions sur le Brésil. Je pourrais en faire une sur le Rotary en soi, sur, je sais pas, sur tout ce qui vous intéresse. Juste dites-le moi, et moi je vous ferai ça dès que je pourrai ça. Dès que je pourrai. Donc voilà, je vous embrasse très fort, et comme on dit ici, beijo et queijo. Ciao!